Salut les bros, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je suis à la salle, je suis parti directement pour une séance épaules. Donc je vais vous montrer comment j'entraîne les épaules, qui est un point faible chez moi. Je vais vous montrer en détail ma séance, je vais vous mettre en voice-over des explications. Et je vais vous expliquer pourquoi je choisis ces exos. Allez c'est parti, moi je me change et je vous retrouve en bas. Ok les gars, du coup comme promis on se retrouve en voice-over. Donc là je commence ma séance par un échauffement, c'est obligatoire pour n'importe quelle séance d'ailleurs. Donc on commence par des petits échauffements que tu as dû sûrement faire en cours de PS. Donc voilà, rien de violent, c'est bien de commencer un échauffement par ça, ça te permet d'apporter du liquide synovial dans les articulations pour les lubrifier. Donc tu fais une vingtaine de mouvements pour les épaules, pour les coudes et les poignets. Pareil, tu peux faire ça avec un élastique de faible résistance, tu peux aller chercher de l'amplitude comme je fais. Tu peux faire des petits mouvements d'oiseau pour bien échauffer ton arrière d'épaule. Et bien sûr, on n'oublie pas d'échauffer la coiffe des rotateurs. Donc là, pour chaque séance, pas que les épaules, tu peux l'échauffer. Enfin, tu dois l'échauffer aussi sur le dos et les pecs. C'est tes muscles stabilisateurs de l'épaule qui vont intervenir sur beaucoup de mouvements et qui sont facilement sujets à des blessures. Ensuite, toujours avec le même élastique, je fais des mouvements de face pull pour continuer à échauffer le deltoïde postérieur, ainsi que l'infraépineux qui est un muscle de la coiffe des rotateurs et qui a pour but la rotation externe de l'épaule. Enfin, je termine mon échauffement par des mouvements d'extension de coude au niveau de la tête pour échauffer la longue portion du triceps, ainsi que des mouvements de curl avec le coude en arrière par rapport au tronc pour échauffer la longue portion du biceps. Pourquoi il faut échauffer la longue portion du biceps ainsi que celle du triceps? Tout simplement parce que ces deux portions participent à la stabilisation de l'épaule. On est parti pour le premier exo de cette séance qui est donc de l'oiseau à la poulie vis-à-vis. Premier exo qui cible donc le deltoïde postérieur. Moi je décide de le faire sur un banc à plat car tout simplement j'ai un meilleur ressenti et ça m'évite de tricher. Là je suis parti pour 4 séries de 10 à 12 répétitions, donc pensez bien à désengager vos trapèzes ou vos omoplates pendant l'exercice et à garder le même angle formé par vos coudes. Et pour la dernière série, on enchaîne avec une dégressive. Deuxième série, on s'attaque au faisceau latéral de l'épaule, donc celui-là il est redoutable, ça fait pas longtemps que je le fais. C'est tout simplement des élévations latérales, mais cette fois-ci je l'ai fait à la poulie vis-à-vis. Je vous invite à l'essayer si vous avez une poulie vis-à-vis dans votre salle, les sensations sont juste incroyables. Donc petite astuce, si vous avez une poulie vis-à-vis réglable, je vous invite à régler les poulies au niveau de vos genoux. Et sinon, pour l'exécution de l'exercice, faites comme moi, avancez-vous un petit peu. Vous pouvez aussi vous pencher un petit peu en avant, mais surtout pensez à envoyer vos bras un petit peu vers l'avant dans une diagonale et ne pas les envoyer complètement sur le côté afin de mieux ressentir votre faisceau latéral. Pour le volume sur cet exo, moi je fais 4 séries de 12 à 15 reps et je fais une dégressive sur la dernière série. Donc voilà aussi l'avantage d'avoir fait ces deux premiers exos à la poulie et pas sur des charges libres, et bah c'est que ça vous donne une très bonne congestion qui est plutôt sympathique. Troisième exercice et deuxième pour le faisceau postérieur de l'épaule. Là, on va faire du face pull à la corde. Et pourquoi je fais cet exo assis? Parce que je suis plus stable. Et plus t'es stable, plus t'es fort. Donc plus t'es fort, plus t'es musclé. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Honche. Moins t'es stable, moins t'es fort. Et moins t'es fort, moins t'es musclé. Pour cet exo, je vais partir sur 4 séries de 15 à 20 reps. Et bien sûr, la dernière série en dégressive. Quatrième et dernier exo de la séance, on se termine le faisceau latéral avec des élévations latérales assis. J'aime beaucoup la variante assis car le fait de faire passer tes haltères sous tes jambes, ça te provoque un meilleur étirement. Donc là je suis parti pour 4 séries de 12 à 15 répétitions et bien sûr la dernière série en dégressive. Donc voilà, c'est la fin de cette séance. Bon, 4 exos c'est largement suffisant pour taper les deux faisceaux que je viens de travailler. Vous avez pu remarquer que je travaille pas l'avant de l'épaule car tout simplement c'est un point fort chez moi. C'est-à-dire qu'il prend le dessus par rapport aux deux autres faisceaux. Si tes épaules sont un point faible comme moi, bah n'hésite pas à les retravailler sur une autre journée. Par exemple, moi je les tape quand je fais le dos aussi. C'est-à-dire que sur ma séance dos, je vais adapter mes exos dits épaisseur entre guillemets en essayant de cibler plus l'arrière d'épaule que mes trapèzes. Et je vais faire ces deux exos consacrés au faisceau latéral en fin de séance. Mais ça, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, je pense. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé, elle a été un peu courte. J'ai essayé de faire un autre format où je vous présente les meilleurs exos ou comment optimiser une séance en fonction d'un certain muscle. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo pour d'autres muscles. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Comme toujours, je vous invite à me suivre sur mes réseaux, donc sur Instagram où je suis le plus présent, sur TikTok aussi. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.